Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chikoni FM. Merci de nous recevoir, merci également pour votre sens de l'écoute. Vous êtes très attentifs chez vous devant vos écrans à travers la chaîne 10 de la TNT. Chikoni FM vous offre tout un panoplie d'ailleurs autour de l'actualité pour Mayotte. Et parlons de l'actualité tout en nous rappelant d'ailleurs de notre passé, de l'histoire de Mayotte et entre autres, refaisons un petit feedback, un grand feedback parce que nous allons remonter vers les années 1960. Nuance à part et passons aux choses sérieuses pour ce soir. Nous avons comme invité ici Monsieur Hassan Mdala qui est chargé de la politique de la ville à Ouangani. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Marcel. Bonsoir les éditeurs mahorais, les mahoraises. De nous voir là actuellement sur Chikoni FM. Merci, un réel plaisir. Kosi FM en fait aussi partie des maillons de la chaîne de notre tradition mahoraise. Et Chikoni FM participe amplement à ces élans de solidarité, voire aussi de mutualisation. D'ailleurs, nous allons vous poser une question. Pourquoi vouloir révéler l'histoire? Même période, même date pour cette année, encore une fois, prévu pour quelle date un événement qui arrive à Ouangani? Et comme vous savez, M. Marcel, chaque année, je viens ici pour faire rappel aux Mahorais et aux Mahoraises, la date du 13 octobre. C'est une date pour laquelle Mme Zaki Amadi a perdu son sang à la jetée de Mamoudzou pour rester avec la France, pour être libre et avoir la départementalisation comme là on est aujourd'hui. Le symbole de Mayotte repose sur son histoire, son passé. Et la femme mahoraise a né aussi une valeur en plus, voire complémentaire, déterminante. À cette époque, c'était la femme qui avait le plus de poids dans cette société mahoraise et qui continue d'ailleurs encore une fois. Mais par contre, on a souvent tendance à délaisser le passé. Vous, Hassan Mdala, vous militez depuis plus de 10 ans autour d'un événement sportif qui marque déjà le territoire de Ouangani. Oui, moi je suis toujours dans le milieu sportif et que l'idée de cette action de Mme Zaki Amadi est née sur le fait qu'elle était oubliée. Donc, moi, en tant que le militant de Ouangani, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour Mme Zaki Amadi. Un jour, moi, j'étais invité, la mairie de Ouangani était invitée au conseil départemental pour parler un peu nos aînés, de nos aînés. Que nos aînés qui ont combattu pour Mayotte doivent être médaillés. Donc, du coup, en arrivant, j'ai trouvé les grandes personnes telles que M. Blaise Henry, tels que l'ancien. Il est déjà décédé, M. Abdoulatif. Il y a pas mal de grandes personnes de Mayotte qui ont été là ce jour-là. C'est moi seul qui était le petit. Et qu'est-ce que vous faisiez? Petit pain. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette zone? Là, quand ils ont dit qu'ils vont médailler nos aînés, et moi, j'écoutais ce qu'ils ont dit, et puis après, au fur et à mesure, quand on est allé terminer la réunion, c'est là où j'ai demandé aux gens qui étaient là, pourquoi on ne fait pas quelque chose pour Mme Zaki Amadi. Donc, sur le plateau, là, je me permets de le dire que ce jour-là, M. Blaise m'a dit
ah, justement, c'est vrai, il faut qu'on fasse quelque chose pour Madame Zakia Madi. Et il a proposé qu'on fasse, qu'il aille mettre un mausolée sur la place de Zakia Madi à Ouangani. Moi, je leur avais dit, mausolée, c'est pour les Français. Et pour la France, certes, mais nous, les Maorais, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à ce mausolée-là. Donc, nous, ce qu'on entend de vous, les autorités, chaque année qu'on fasse Maulida Chengue de Madame Zakia Madi comme avant. Parce que je me souviens très bien, ça a été fait à la jetée de Mamoudzou, les Maulida, 3 fois, je me souviens très bien, et puis c'est un stand-by. Et puis ça a été fait encore une fois à Ouangani, par monsieur l'ancien sénateur, monsieur Giraud, et puis Basse. Donc, dans ces cas, je me suis dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est là où je me suis dit, je vais faire en sorte pour que les jeunes d'aujourd'hui sachent qui est Zakia Madi. Donc, étant donné qu'il est décédé en 1969, le 13 octobre, donc je prends la catégorie de I13 pour qu'on fasse un tournoi de foot au nom de Madame Zakia Madi. Donc j'ai essayé de parler ça avec certains jeunes de Ouangani. Ils m'ont dit, ah ça c'est une bonne idée. Et puis j'ai dit ça aussi à notre maire à l'époque, c'était M. Chanran Daoud. Il était très partant de cette affaire, mais juste c'était au moment où il était allé partir du pouvoir. Donc, par contre, vous le faites très bien parce que ça rappelle aussi le passé, certes, mais on a aussi ce mémoire du passé qui reviennent à nous. Oui. Et ça, vous le marquez avec le temps. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes, surtout les jeunes actuels, ne savent pas qui est Zakia Madi. Vous avez cette capacité à expliquer aux enfants qui arrivent lors du tournoi, ne serait-ce qu'un petit temps d'échange avec eux, pour qu'ils puissent aussi apprendre autour. Oui, monsieur Marcel. Juste au moment où on joue le foot, et puis après, au moment où les jeunes prennent à manger, et puis à partir de là que je leur explique qui est Zakia Madi, elle est d'où, pourquoi elle est morte, il est morte avec quoi. Donc du coup, moi je les explique. D'accord. C'est quand même intéressant et voire important de révéler tout ça. Nous sommes à quelle édition pour cette année? Cette année, on est au 9e édition. 9e édition. 9e édition. Et par rapport aux éditions précédentes, quelles seraient pour vous, pour cette année, des nouveautés? Les nouveautés actuelles qu'on avait parlé avec le collectif de Mayotte. Tu sais, toujours à Mayotte, quand les femmes ne prennent pas les choses à main, toujours il y a des petits problèmes. Donc du coup, on en parlait avec les collectifs, notamment Madame Nafisa Safina Soula. Le 12 octobre, parce que ce sera un dimanche, il y aura un grand Maulida Chengue à la jetée de Mamoudzou à la mémoire de cette dame. Et puis, le 13, le jour J de sa mort, c'est là où nous, on fait le tournoi. Si le dimanche était le 13, on aurait dû faire le Maulida dimanche, et puis, même le tournoi, on le fait au dimanche. D'accord. Alors, parce que on pourrait faire le tournoi, le Maulida, ça peut se faire au plateau polyvalent et les jeunes jouent au terrain de foot qui est à côté.
C'est ce qui se faisait les années passées. Les années passées, on fait, mais on le fait avec le défilé. Mais c'était à la 5e édition qu'on avait fait Maulid Achenge. Alors, le symbole recherché pour cette année, nous savons tous que Mayotte partage aussi ces mémoires, ce moment de retrouvailles. Et quel serait le message que vous souhaitez faire véhiculer pour cette année, exceptionnellement, étant donné que vous vous focalisez sur 2 actions, 2 journées différentes? Bon, là, il n'y a pas de problème, M. Marcel. Comme nous, on est habitué d'organiser des choses comme ça. Donc, tout est déjà programmé. Donc, ne vous inquiétez pas, M. Marcel, sur ça. Ok. Alors, le tournoi, c'est uniquement le tournoi de foot? C'est uniquement le tournoi de foot. Pourquoi ce choix? Il y a des propositions, mais là, on est en train de réfléchir comment on va le faire. Qu'on augmente aussi autre chose que le tournoi de foot. Alors, qui organise cet événement? Cet événement est organisé par Union sportive de Ouangani, en collaboration, ISO, en collaboration avec la politique de la ville, de la mairie, de la commune de Ouangani. Ok. D'autres partenaires vont certainement revenir autour. Alors, revenons autour de ce tournoi. Comment va se dérouler le tournoi? Dès maintenant, est-ce que vous êtes prêt à organiser le tournoi pour le 13? Vous avez suffisamment d'équipes formées? Et normalement, chaque année qu'on organise le tournoi, on fait appel à toutes les équipes de Mayotte. Donc, on fixe le nombre d'équipes. Donc, le premier arrivé, le premier servi. Cette année, on invite 16 équipes, dont 10 équipes garçons, 6 équipes de filles. Chaque équipe doit amener 16 délégations. D'accord. Sur ces 16 délégations, 14 joueurs et 2 accompagnateurs. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, les années passées, vous favorisez plus la mixité dans la pratique. Oui. Et cette année, on garde toujours cette mixité? Cette année, il y a des équipes qui viendront mixtes. Garçons-filles. Oui. Mais on s'est dit il faut qu'il y ait une partie de terrain pour les filles et une partie de terrain pour les garçons. Ceux qui viennent avec les garçons, les filles, on ne va pas accepter 6 filles et 2 garçons ou 3 garçons par exemple. Il faut que les garçons soient nombreux par rapport aux filles quand ils veulent faire la mixité. D'accord. Et puis, tous les joueurs qui viennent avec ces éducateurs-là, il faut que ce soit les joueurs licenciés dans leur club. D'accord. Donc ces joueurs sont repérés déjà dans des clubs nord-sud de Mayotte. Donc au sud, il y a des clubs qui vont venir. Par exemple, Ndaka, école de foot de Ndaka. Il y aura à l'est, Bandé le foot. Il y aura pas mal d'équipes, même au nord. Aujourd'hui même, il y a Abbé Demzamboro m'a appelé. Est-ce qu'il y a encore une place? Je lui ai dit justement, vous avez de la chance parce qu'il n'y avait qu'une seule place qui reste, donc c'était vous. Voilà, donc je les ai intégrés. Donc à l'heure où on est... Il y a aussi à quoi qui vont venir. À l'heure où on parle là, pour ce soir, les nombres d'équipes que vous attendez est déjà clôturé. Et moi, je peux dire que c'est déjà clôturé, sauf équipe féminine. D'accord. Donc on favorise plus. Il a resté une place. D'accord. Donc ceux qui nous entendent, il faut qu'ils précipitent.
Alors, vous envisagez combien d'équipes en moyenne? En moyenne, nous avons invité 16 équipes. 16 équipes, d'accord. À la différence des années précédentes, c'était plus que ça. Ouais. Non, l'année précédente, on avait invité 20, mais ils étaient venus 14. Mais je me rappelle bien, avant, vous favorisez plus le chiffre 13. 13. 13 octobre. 13 octobre. 13 équipes. 13 équipes. Non, non, c'est pas 13 équipes. 13 octobre. 13 ans qui participent. D'accord. Au tournoi de Madame Zakia Amadi. Ok. En tout cas, cela marquerait certainement les esprits dans Ouangani. La journée commence quand? Je m'intéresse plus à la journée du tournoi, du lundi. À quelle heure? Le tournoi, on va commencer à accueillir les gens à partir de 6h30 à la mairie de Ouangani. D'accord. Parce que là, on va partir avec un défilé, toujours défilé de Maulida Chengue. De la mairie jusqu'au stade Mathias de Ouangani. Mais là, à la mairie, à l'arrivée des délégations, ils vont prendre des petits déj d'abord, et puis après, ils s'habillent dès la mairie là-bas, et puis après, on va avec le défilé. D'accord. Impressionnant comme dispositif. Ouais. Vous êtes à mesure d'organiser cette distance entre la mairie et le stade de foot? Il y a de la sécurité. Il y a les policiers municipaux. Il y a des gens de médiation. Voilà. Alors, j'imagine déjà l'engouement autour du stade, parce que souvent, nous souvent les jeunes qui vont vers des regroupements sportifs, et il y a des U9, des U11, si je m'abuse, des U13. Mais là, vous favorisez les U13. U13. Même il y a certaines équipes qui viennent avec les jeunes de moins de 13 ans. Et ils ajoutent, quand leur équipe ne suffisait pas, donc ils ajoutent les U11. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Mais U14, U15, on ne prend pas. On ne veut pas. C'est 13. Merci. D'ailleurs, la mémoire nous révèle beaucoup de choses, Monsieur Hassan Abdallah, surtout au moment de recueillement. Il suffit de prononcer le nom de Madame Zakia Amadi, cela révélerait tout de suite une histoire derrière. Et la mémoire de nos quartiers repose aussi autour de ça, de notre commune, de notre canton, de Mayotte, repose sur ces femmes qui ont milité pour Mayotte, pour cette cause que Mayotte s'assoit autour de ce statut de département aujourd'hui. C'est un combat difficile et qui continue encore une fois à faire parler. Et vous, votre volonté, ce n'est pas non plus d'arrêter de militer, de batailler pour cette cause de Mayotte, qu'elle soit un département digne de ce nom. Malgré tout, ça prendra beaucoup de temps. Peut-être qu'on ne sera pas là pour discuter comme ça. Peut-être de loin, on savourera d'ailleurs la victoire. C'est ce qu'on cherche à faire véhiculer, qu'un jour, nos enfants soient aussi victorieux de ce type de mouvement et de ce type d'engagement. Vous le portez, monsieur. Et nous le portons. Voilà, vous le portez en vous, parce que pourquoi? Parce que vous êtes directement lié à cette histoire. Ouangani, je pense. Je ne parle pas de vous directement, mais de Ouangani. Ouangani qui est quand même... alors, la commune du centre de Mayotte, c'est le centre, c'est pas au hasard aussi. C'est toute une histoire qui se dégage et qui se révèle depuis là-bas. Mais j'ai quand même le petit coin de ma tête qui me dit Ouangani tient bon parce que chaque année on renouvelle encore une fois. La population autour de tout ça, la population elle est prête à accueillir ce tournoi comme chaque année. Parce qu'on voit l'engouement quand le tournoi est organisé chez vous, toute la population se mobilise pour
pour que le tournoi se fasse dans de bonnes conditions. Oui, il y a une mobilisation parce que même là, je pense que la mairie ce jour-là sera fermée. Juste pour ce tournoi. Je pense comme ça, hein, parce que même... Ils vont assurer certainement un service minimum. Oui, il y aura un service minimum. Oui, bien sûr. Mais la majorité des gens seront au terrain, comme disent le maire chargé de personnel. Il m'a dit ça, cette année, on va tous descendre au terrain là pour participer au tournoi. Vous appelez aussi le reste de Mayotte à venir partager ce moment. Tout à fait. C'est pas le tournoi de Ouangani, c'est le tournoi de Mayotte. Exactement. Donc pourquoi ils ne viennent pas? Même si on ne participe pas au jeu parce que c'est réservé à cette catégorie de U11 jusqu'à U13, mais cela n'empêcherait pas la population de venir encourager. Non, ça n'empêche pas. Voilà. Et vous savez, M. Marcel, ce tournoi, il n'y a pas de financement pour... bon, il n'y a pas de subvention. Telle subvention a été accordée. Donnée pour le tournoi. Mais c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle qui participe. Effectivement. Hein? Bon, le tournoi de Mme Zakia m'a dit, ah bon, moi je viens avec 10 cajots de jus. Bon, je viens avec tel. Il y a qui viennent avec 80 médailles pour les finalistes. Donc c'est pas mal déjà. Je vais vous surprendre un peu. Vous, personnellement, vous êtes attaché à cette dame? Parce qu'on sent de l'émotion quand vous... Lorsque vous parlez de Mme Zakia Hamadi, il y a de l'émotion qui se dégage en vous. Vous êtes rattaché directement. Vous n'êtes pas obligé de... Non, moi je peux te le dire. Hein. Oui. Même à tous les Maorais, moi c'est pas ma famille. Mais ma mère était juste à peu près... vivait à peu près 100 mètres, 150 mètres d'elle. Donc, chaque fois que je sors de chez ma mère, des fois je le vois. Parce qu'à l'époque, j'avais à peu près 9 ans. À peu près. Donc, du coup, je le vois. Là, je le vois là. Donc, du coup... Quand je me bats pour cette dame, c'est que Mayotte est devenu département, qu'on est libre, qu'on est fier grâce à cette dame. Donc, étant donné qu'on ne l'avait pas du tout fait quelque chose pour elle. Donc, en passant à l'âge de Mamoudzou, j'ai vu un grand statut au nom de Mme Zenam Dere. À l'époque, Mme Zenam Dere n'était pas encore décédée. J'ai posé la question à cette grande personne qu'on était en réunion au Conseil général. Pourquoi ils n'ont pas mis les statuts de Zakia Hamadi, parce que c'est Zakia Hamadi qui est décédé là. Donc, c'est pour cela qu'ils ont mis le marché couvert Zakia Hamadi. Marché couvert Zakia Hamadi, ils l'ont baptisé au nom de Madame Zakia Hamadi. Donc, nous, à Ouangani, on a toujours l'idée que cette dame a fait beaucoup de choses à Mayotte. Parce que du moment où ils avaient préparé sur la place publique pour aller à Mamoudzou, en passant par Ongojou à pied, c'est elle qui avait
le comment vais-je dire, le seau, il avait tapé le seau pour appeler les gens, pour réveiller les gens à 3 heures du matin. Et puis, le petit matin, ils ont parti pour Mamoudzou, et arrivé à Mamoudzou, il a eu cet accident-là. Ça me fait un peu de chagrin, quoi. Merci. Excusez-nous si vous attendez quelques bruits, c'est tout à fait normal. Il y a des travaux autour de nous. Nous sommes, c'est ça aussi la radio de proximité et la télévision de proximité, c'est qu'on vit au quotidien avec la population. Mais ces travaux vont bientôt se terminer, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit de fond. L'objectif pour nous, c'est de transmettre ces infos autour de cet événement qui arrive à Ouangani très prochainement, à partir du 12 à la place de la République, autour d'un grand Maulida Chengue. Et le 13 octobre, nous serons à Ouangani pour honorer, valoriser, se recueillir aussi autour de cette journée mémorable, autour de cette dame qui marque d'ailleurs notre département. On ne l'oubliera pas et on ne l'oubliera jamais. On maintient d'ailleurs ce combat, c'est aussi le combat de tout le monde. C'est aussi valoriser nos aînés, voire ceux qui ne sont plus parmi nous. Il faut toujours se rappeler d'eux parce que c'est grâce à eux que Mayotte avance, et Mayotte en est aussi aujourd'hui consciente que nous, les enfants de Mayotte, on mérite aussi être accompagnés. Et on accompagnera aussi les plus jeunes à se remémorer, hein, c'est important. En tout cas, merci pour cette version française. Nous allons partir tout de suite. On va marquer d'abord une courte pause. Et puis on arrive dans un instant autour de la version Kibushi, parce qu'on parle aussi Kibushi, Ouangani, Shikoni, Amtalautsu, Au, Kibushi, Kishkoni, Nosbe. À tout à l'heure. Okay.